Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test du GT, cette fois-ci consacré à Flintlook, un jeu développé par A44 Games qui vous place dans une guerre contre les morts vivants et les dieux du monde des abysses qui se sont déferlés sur la Terre. Si sur le papier tout semblait être correct, le jeu présente quelques petits bémols que je me dois de vous parler aujourd'hui. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Allez, c'est parti. L'histoire vous place dans la peau de Nor Vanek, un membre d'élite de la coalition qui par inadvertance a libéré des légions de morts-vivants et même des dieux sur Terre. Elle parcourra le monde avec un petit renard magique du nom de Enki, qui vous réserve bien des plot twists au fil de l'aventure. Le jeu se présente comme un Soul-like, même si cela dépend de la difficulté à laquelle vous jouez. Il y en a 3 en tout. Un mode histoire qui vous permettra de vous focus sur la narration sans avoir de peine pour les combats. Un mode normal, qui présente déjà là une difficulté corsée, et un mode difficile qui se retrouve être un mode très hardcore et qui pour moi ne représente que peu d'intérêt et juste d'augmenter artificiellement la durée de vie du jeu. En ce qui concerne la durée de vie, comptez entre 10 heures et 25 heures pour finir le jeu selon la difficulté choisie. En ce qui concerne l'histoire principale, si l'histoire est plaisante à suivre, je dois avouer que la fin est très vite expédiée et ne présente pas de réel épilogue. J'ai eu une sensation de fin bâclée. Le jeu présente aussi des quêtes annexes, et si clairement leur narration est très moyenne, elles ont le mérite de vous récompenser en armes ou en pièces d'armure. Le jeu présente aussi des objectifs de reprise de village, à des ennemis. Une fois que vous aurez tué le chef ennemi, le village sera libéré. La seule utilité de la libération des villages, c'est d'augmenter vos fioles de soins et de débloquer quelques quêtes annexes. Vous évoluerez à travers un total de 3 maps. 2 assez ouvertes, même si assez dirigistes, et une troisième, qui elle est couloir de A à Z qui signe l'arrivée du dénouement final. Ici, on n'est pas dans un monde ouvert, on a du mal à comprendre pourquoi techniquement le jeu présente pas mal de problèmes. Si le jeu sur le papier reste quand même très correct sur son contenu pour un jeu de son ampleur, on sent ici que celui-ci aurait mérité un peu plus de polish. J'ai une grosse dose de bugs en tout genre, allant du bug de sang à un bug de curseur de map impossible à bouger, passant par des fatales erreurs forçant le jeu à se fermer et ce 3 fois pendant ma session. En termes d'optimisation, le jeu est clairement pas au niveau, vous poussant à revoir vos ambitions graphiques à la baisse sur PC, tant les chutes de FPS seront récurrentes et fréquentes même pendant les cinématiques. Et c'est bien dommage car le jeu graphiquement reste assez joli, avec une DA plaisante que ce soit en intérieur, dans le désert ou bien dans les collines, le jeu a une DA qui accroche. Mais là encore, la technique faiblard viendra vous sortir du charme du jeu. Popping, clipping, les ombres, en fait tout sur le papier semblait être bon, mais on sent que le studio a sorti le jeu un peu trop tôt et un peu trop vite. Toutefois, la beauté du jeu ne réside pas dans ses graphismes ou sa technique, il se récime dans son gameplay, et croyez-moi, c'est un gameplay jouissif qui vous attend. Niveau gameplay, il y a à dire tellement il est étoffé. Vous retrouverez dans des combats à jongler entre une hache, un pistolet, une arme secondaire et les pouvoirs d'Enki, afin d'oxyre tous les morts vivants qui croiseront votre chemin. Pour les armes secondaires, vous retrouverez à utiliser des mortiers, un lance-flamme, un fusil, faisant office d'un sniper, autant d'armes différentes qui apporteront une certaine nouveauté dans le gameplay. L'ennemi possède 2 barres, une qui représente sa vie et une autre qui peut être associée à une barre de break, qui se remplit au fur et à mesure des attaques que vous ferez et de l'utilisation des pouvoirs de Enki. Une fois celle-ci pleine, l'ennemi sera gelé, et en lui infligeant un coup, vous aurez droit à un finish assez stylé selon le méchant auquel vous vous battrez. Vous pourrez aussi contrer les attaques ennemies ou les interrompre avec le pistolet selon le type d'attaque qu'il vous fera. Pour le pistolet, celui-ci se rechargera automatiquement au fil des coups. Vos armes sont améliorables et le jeu possède un système de craft très light, où vous pourrez améliorer votre arme contre du bois, du fer ou du soufre. Chaque combat vous rapportera de l'expérience. L'idée très intelligente est d'avoir ajouté un multiplicateur à celui-ci. Plus vous enchaînerez les combats d'affilée, plus le multiplicateur augmentera. Toutefois, un seul coup reçu et celui-ci tombera à 0. Donc selon votre prise de risque, vous pourrez banquer très vite beaucoup d'expérience. Cette expérience vous permettra de débloquer diverses capacités, dont 3 arbres de compétences. Un pour le pistolet, un pour l'hache et un pour la magie d'Enki. Mais là aussi, parfois l'expérience est buggée, et je me suis retrouvé à bugger une énorme quantité
à banquer une énorme quantité d'expérience face à un ennemi qui de base m'aurait donné juste 300 d'expérience. Pour finir avec les attitudes de combat, un ki vous permettra d'obtenir une attaque spéciale qui se remplit au fur et à mesure des combats comme un rayon laser ou une tempête permettant de geler l'ennemi. Un point négatif si vous jouez à la manette, le mapping qui est affreux. Il y en a dans tous les sens au point que vous confondrez la touche saut et esquive ainsi que la touche pouvant vous permettre de vous soigner et les contres. Le jeu possède beaucoup de features, mais on sent que les développeurs n'ont pas vraiment joué au jeu avec une manette en main. Pareil, si vous êtes en action en train de donner un coup de hache par exemple, l'esquive ne se déclenchera pas si le personnage n'a pas fini son action. Ce qui finit très souvent par vous prendre un coup de l'ennemi, car vous avez voulu esquiver, mais celle-ci ne s'est pas déclenchée. En conclusion les amis, oui vous passerez un bon moment. Et si l'histoire est plaisante, malgré tout, elle est très vite expédiée, surtout sur la fin. Vous aurez ce sentiment un peu de fin bâclée, et surtout le fait qu'il n'y ait pas d'épilogue. De savoir qu'est-ce que sont devenus les personnages par exemple. En termes de gameplay, vous aurez toute la puissance et la jouissance d'avoir un gameplay dynamique mais aussi exigeant qui, lors des combats, ne vous laissera aucun temps de repos, surtout si vous jouez en mode normal ou en mode difficile. Toutefois, et il faut bien le signaler, le jeu manque de polish, de finition et surtout si vous jouez sur PC, il va falloir revoir à la baisse vos exigences au niveau des graphismes et techniques aussi, car ce jeu a été très mal optimisé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test d'IGT. En attendant, prenez soin de vous. Bye!